l'œil d'Abras Média. Au sommaire, les tests Covid-19 obligatoires pour tout voyageur à destination de la Côte d'Ivoire, a rappelé les autorités ivoiriennes. Le Conseil constitutionnel ivoirien reçoit 44 candidatures pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Et terminé avec l'enquête sur le retour des anciens tarifs de transport, mais sans les mesures barrières dictées par le gouvernement. Encore une fois, merci de nous suivre sur l'œil d'Abras Média pour ce dernier numéro de l'information. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et le ministre des Transports rappellent aux compagnies de transport aérien, aux usagers ainsi qu'à tous services publics ou privés exerçant sur la plateforme aéroportière ivoirienne que suite au Conseil des ministres du 5 août 2020, il a été fait obligatoire à tout voyageur à destination et à la sortie de la Côte d'Ivoire de se munir d'une attestation de test Covid-19 datant plus de 3 jours. Il les informe par ailleurs que durant la phase actuelle de mise en place du dispositif de déclaration préalable de déplacement, il sera procédé dès le samedi 5 septembre à partir de minuit au contrôle systématique des attestations de négativité au Covid-19. Il les invite au strict respect de cette décision afin de ne pas compromettre les excellents résultats enregistrés par notre pays dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. Le 4 septembre 2020, le ministère de la Communication et des Médias a organisé le jeudi 3 septembre 2020 à Abidjan un atelier de formation des 13 maires du district autonome d'Abidjan sur la sensibilisation de proximité pour un changement de comportement rapide et durable des populations face à la Covid-19. À l'ouverture de cet atelier, où il représentait son ministre, le directeur du cabinet Jean-Martial Adou a indiqué qu'une plus grande implication des maires dans la sensibilisation des populations est un choix stratégique pour accompagner le gouvernement dans ses efforts de contrôle dans cette pandémie de la Covid-19. Cette implication exige des sessions de renforcement et de la capacité sur l'évolution épidémiologique et la mise à leur disposition des moyens de communication, a dit Jean-Martial Adou. Le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire a annoncé le jeudi avoir reçu les dossiers de candidature des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Dans un communiqué qui fait état de 44 candidatures officiellement déposées, parmi les personnalités dont les dossiers de candidature ont été déposés, l'on enregistre le président sortant Alassane Ouattara, les ex-chefs d'État Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, puis la candidature de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Diam Soro. La reprise du transport entre le Grand Abidjan et les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire avait été marquée par une flambée des tarifs du transport, une augmentation que les transporteurs avaient justifiée par la compassion des pertes financières occasionnelles, la réduction du nombre de passagers à transporter, telles que l'exigent les mesures à eu imposées pour réduire la chaîne de transmission de la Covid-19. Mais ce fut là un argument que le ministère des Transports va très vite réfuter. En effet, le premier responsable de ce département ministériel, Amadou Koné, a produit un communiqué le 9 août dernier, demandant expressément aux transporteurs de revenir aux tarifs pratiqués avant l'avènement de la Covid-19. Débuté le 2 juillet 2020, la première phase du projet pilote d'embellissement de la commune d'Abobo s'est achevée le vendredi 4 septembre 2020. Elle a été marquée par une coupure de ruban et une remise d'attestation de participation à 10 chefs d'équipe. Le Premier ministre, ministre de la Défense, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, initiateur de ce projet, a procédé à la clôture de cette opération pilote en présence d'une population venue en grand nombre. Le premier magistrat de la commune d'Abobo a d'abord inauguré l'espace Anador, réservé aux populations. C'est un lieu de détente propice aux échanges et aux loisirs. Ahmed Bakayoko s'est ensuite rendu à la mairie où il a remis des attestations à 10 chefs d'équipe qui ont été de véritables artisans de l'assainissement et du ravalement des façades de bâtiments et des bordures des voies de la dite commune. Et oui, l'on se pose toujours la même question, la différence entre le nouchi et le vagabond. Mais l'œil d'Abras s'est rendu dans la ville abidjanaise avec son reporter d'Ambélé pour en savoir plus.
Moi, je pense que, tout simplement, que le Noussi, il est différent du vagabond. Voilà. Le vagabond, en un mot, c'est quelqu'un qui fait rien, qui est un vadrouillard. Et le Noussi, c'est quelqu'un qui est dans la rue, mais qui est un battant. Voilà, pour moi, c'est la différence qu'il y a. Donc, le Noussi et le vagabondage, il n'y a pas de différence. C'est le même truc, c'est la même chose. Bon, un vagabond, c'est l'homme qui fait rien. Or, un Noussi, c'est quelqu'un qui est positif, qui a sa manière à lui de chercher l'argent sans la violence. Voilà, pour moi, c'est ça, quoi. Entre Noussi et vagabond, il n'y a pas de différence. Les deux sont la même chose. Voilà. Et bien, c'est terminé pour ce 10h. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'information. Mais dès demain lundi, retrouvez le présentateur Joël Bibro pour les accros du sport. Ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur les Davras Média.